Dans la vidéo aujourd'hui, je viens porter pour nous une petite classe de comment cérémonie et prestation de serment président Joe Biden journée jeudi dans le pays les États-Unis dans Washington. Je invite nous retraite suivre ensemble avec nous pour nous voir comment la cérémonie ça déroulée depuis Washington. Prestation de serment qui est prévue pour démarrer à 13h heure locale, celle de Joe Biden en tout cas, 18h heure chez nous. Il prêtera serment, le président élu prêtera serment sur la Bible, une tradition devant le président de la Cour suprême John Roberts avant de prononcer un discours inaugural. Un peu avant, aux alentours de 17h, 17h30 heure française, c'est Kamala Harris qui prêtera serment devant un parterre d'invités extrêmement restreint cette année, environ 1000 invités, des membres du Congrès surtout, qui avaient le droit d'entrée du National Mall. Devant cette estrade que vous voyez, que vous découvrez à présent, pas de large public cette année en raison du Covid-19. Their Excellencies, the Bilateral Chiefs of Mission, joined by Acting Dean of the Diplomatic Corps. Mais certaines traditions restent immuables. Il y a bien sûr de la musique. Il y aura aussi des chanteurs, des stars américaines qui vont. C'est le cas de Lady Gaga qui va chanter l'hymne américain. Certaines traditions qui restent immuables, mais donc pas cette foule, ces centaines de milliers de personnes qui sont habituellement rassemblées devant l'esplanade du Capitole. Il faut dire que cette cérémonie d'investiture se déroule dans un contexte très tendu. Washington est cadenassé avec 25 000 militaires qui patrouillent. Une zone rouge a été instaurée. Elle est interdite d'accès pour les passants afin d'éviter tout risque de débordement après les incidents, la manifestation violente qui est survenue au Capitole le 6 janvier, qui a choqué l'Amérique, le monde entier, et qui a fait craindre évidemment l'intervention de groupes armés. Les profils des réservistes de la garde nationale ont d'ailleurs été analysés, scrupuleusement étudiés par les autorités. Plusieurs réservistes ont d'ailleurs été écartés, un peu plus de 10 hier, pour leur lien avec la mouvance d'extrême droite. Cérémonie, Joe Biden passera en revue les troupes militaires, là aussi une tradition. Il sera ensuite accompagné de Kamala Harris, Barack Obama, mais aussi des autres anciens présidents, Bill Clinton et George Bush, ainsi que leurs épouses. Ils se rendront tous au cimetière d'Arlington, près de Washington, pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Puis au retour, le convoi devrait s'arrêter à quelques dizaines de mètres de la Maison Blanche pour que Joe Biden marche à pied entouré d'une escorte militaire. Une courte parade cette fois-ci qui sera diffusée à la télévision avant un programme davantage tourné vers le divertissement qui sera là aussi diffusé à la télévision et qui verra intervenir plusieurs acteurs et chanteurs soutiens de la nouvelle administration. C'est pour plus tard dans la soirée. Voilà le programme de cette journée. Le chef de l'état-major Mark Hayes qu'on voit à l'écran désormais, les invités qui sont rassemblés, donc à peu près 1000 invités.
On a vu un peu plus tôt arriver l'ancien président Barack Obama et son épouse. Une cérémonie d'investiture qui est placée en tout cas sous le signe du rassemblement d'une Amérique unie à l'heure où elle est de moins en moins. Cérémonie sous haute sécurité. Le discours inaugural de Joe Biden devrait d'ailleurs être porté sur plusieurs thèmes, mais il évoquera notamment la volonté de la nouvelle administration de combattre la pandémie et d'unifier, guérir la nation. Une Amérique plus divisée que jamais après 4 ans de mandat de Donald Trump. Donald Trump qui a d'ailleurs quitté la Maison-Blanche vers 14h, heure française, à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One. Il est parti de la base militaire d'Andrews pour se rendre dans son complexe hôtelier de Palm Beach en Floride. Donald Trump qui sera le grand absent de cette cérémonie d'investiture, le premier président américain à ne pas assister à la cérémonie en plus de 150 ans. Le dernier président à l'avoir fait, c'était Andrew Johnson. Il y a eu aussi Richard Nixon, mais c'était parce qu'il avait démissionné et donc n'avait pas assisté par conséquent à l'investiture de son successeur. Un autre cas de figure. Donald Trump aurait néanmoins laissé une lettre pour Joe Biden, selon un porte-parole de l'exécutif. Dans un message vidéo publié dans la matinée, Donald Trump a finalement souhaité bonne chance à la nouvelle administration, mais sans citer le nom de Joe Biden et sans reconnaître ouvertement sa défaite, ni sans féliciter le nouveau président. Il a assuré que le mouvement qu'il avait initié n'en était qu'à son début. United States House of Representatives, Republican Whip the Honorable Stephen Scalise and Majority Whip the Honorable James E. Clyburn. Puis il y a un peu plus d'une heure et demie, Donald Trump a quitté donc entouré de Melania Trump la Maison Blanche. Il a souhaité bonne chance à la nouvelle administration et a dit « Je reviendrai d'une manière ou d'une autre » avant de saluer la foule sur la musique des Village People. Et puis il s'est envolé à bord de l'hélicoptère présidentiel direction la Floride. Journée historique donc pour Joe Biden qui deviendra dans quelques minutes officiellement investi. Il sera investi 46e président des États-Unis. Joe Biden qui a promis de se mettre au travail dès les premiers jours de sa présidence. Il a déjà annoncé plusieurs mesures, au moins 17 d'ailleurs, qu'il mettra en place dès demain. Le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, la mise en place du masque obligatoire pour lutter contre la pandémie dans les bâtiments, dans les lieux appartenant à l'État fédéral. Il a annoncé un certain nombre d'autres mesures qui viennent pour marquer une rupture nette avec Donald Trump. Il détricote en quelque sorte ce que son prédécesseur a réalisé. Il mettra fin à la dérégulation des normes environnementales, suspendra la construction du mur à la frontière mexicaine. Il met également un stop au décret qui empêchait les ressortissants de pays en majorité musulmans d'entrer sur le territoire américain. Voici les principales mesures que Joe Biden a promis de mettre en place dès qu'il accédera officiellement à la Maison Blanche après son investiture. Et puis au cours de cette édition spéciale sur Euronews, nous nous intéresserons aussi à l'impact de l'arrivée de Joe Biden pour les relations américano-européennes. C'est un nouvel ami dont dispose l'Europe à la Maison Blanche. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Aujourd'hui, les dirigeants européens qui ont d'ailleurs invité Joe Biden à assister à une réunion extraordinaire du Conseil européen à Bruxelles, qui pourrait se dérouler en parallèle d'un sommet de l'OTAN. Pas de date pour l'heure.
En tout cas, certains sujets comme la pandémie, le climat devraient rassembler un peu plus les Européens et les Américains après 4 ans de relations tumultueuses avec Donald Trump, même si les différences entre États-Unis et Union européenne ne vont pas disparaître par magie. On verra lesquelles aussi, on en parlera au cours de cette édition spéciale. Alors que vous voyez arriver les chefs de file du Sénat, Charles Schumer, le démocrate, et le chef républicain, les invités qui commencent à affluer. Je vous le disais, pas de foule cette année, contrairement aux précédentes cérémonies d'investiture. Il n'y aura pas ces images de ferveur populaire. À la place, 190 000 drapeaux ont été plantés sur la pelouse qui se dresse devant l'esplanade du National Mall, devant le Capitole, pour symboliser ce public absent. La parade qui va suivre sera là également limitée au corps de l'armée et à quelques personnes, puisqu'elle sera autrement retransmise à la télévision. Pas de foule. Un contexte sécuritaire tendu, je vous le disais, 25 000 militaires mobilisés à Washington, dont des réservistes de la garde nationale, une large zone rouge où la circulation des piétons est interdite. Le FBI avait prévenu la semaine dernière de risques d'attaque de groupes armés dans plusieurs capitales fédérales, dont la capitale Washington.